Bon, bonjour Claude Lelouch, je pense qu'il n'y a aucun film que je n'ai pas aimé de vous. Mais écoutez, je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, au bon endroit et le bon jour. Voilà. Non, vous savez, j'ai eu la chance, depuis 60 ans, de partager mes observations avec le plus grand nombre, et des fois le plus petit nombre, ça dépendait des films. Et j'ai rien été d'autre qu'un témoin de mon temps, de mon époque, que j'ai adoré. J'ai pris un plaisir fou à filmer les complications et les contradictions du monde dans lequel on vit depuis 60 ans. Et ces complications et ces contradictions ont fait que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et ce qui donne un sens à la vie, c'est de ne pas s'ennuyer. Voilà. Et je dirais même qu'il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Voilà. Et donc, vous avez en face de vous un homme heureux. C'est une espèce en voie de disparition. Alors vous êtes là aujourd'hui parce que le 14 novembre dernier, au Palais des Congrès de Paris, vous aviez proposé un spectacle qui mêlait les chansons, les musiques de vos films et puis des instants de grâce que vous avez filmé depuis 60 ans. Et ce spectacle, c'est une tournée symphonique. Il va partir à la Barroise de Bar-le-Duc, ça sera le 11 novembre, mais également à la salle Pleyel de Paris le 15 novembre, au Zénith de Lille, au Zénith de Rouen, au Zénith de Caen. Et je crois, parce que ça c'est très important, qu'à chaque fois vous serez présent dans la salle. Oui, je ne serai pas là parce que je serai là justement parce que c'est un spectacle symphonique, il n'y aura pas de paroles, et donc si à la fin les gens ont envie que je parle un tout petit peu pour donner quelques explications complémentaires, je le ferai avec plaisir. C'est très important le public. Le public, quand on fait le métier que je fais, il est essentiel, il est fondamental. Je dirais qu'il a toujours raison, même quand il a tort. Et donc, sans eux, moi je suis rien. Le vrai producteur de mes films, c'est le public. Les autres sont des intermédiaires qui ont mis leur nom au générique. Et donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de respect pour ces hommes et ces femmes très différents et qui font que la masse, cette salade des plus malins et des plus intelligents, voilà. Alors, comme on est tous le con de quelqu'un, et les cons sont très photogéniques, mes plus grands succès, c'est quand j'ai filmé les cons. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'aventure, c'est l'aventure. Il y avait quelques connards qui étaient là, qui ont bien fait rire la terre entière. Oui, mais dans la bonne année, il n'y a pas de cons. Non. Dans les uns et les autres, il y a des méchants Non, parfois. Dans encore... Itinéraire d'un enfant gâté, le personnage est exceptionnel. Non, mais ce sont des hommes et des femmes, si vous voulez. J'ai jamais filmé de super-héros ni de super-salauds, ça n'existe que dans les films américains. Ça n'existe pas. On a tous les qualités de nos défauts, tous. Et un beau personnage, c'est un personnage qui a autant de qualités que de défauts. Les personnages de mes films sont des gens un peu moins dégueulasses que les autres. Ce sont des gens que j'ai envie d'avoir comme copains, ou des femmes que j'ai envie de prendre dans mes bras. Voilà, donc si vous voulez, c'est toujours des histoires d'amour. Vous savez, tout le temps qu'on consacre à autre chose que l'amour, c'est du temps de perdu. Voilà, et j'ai passé ma vie à filmer des hommes et des femmes, des pays que j'aimais un peu plus que d'autres. Voilà, donc je prends beaucoup de plaisir à transmettre et à partager tout ce qui me donne du plaisir. Voilà, c'est pour ça que je suis dans le positif. Le positif a toujours triomphé du mal. Toutes les grandes aventures, toutes les grandes inventions, tous les grands progrès de l'humanité se sont construits sur des horreurs, se sont construits sur des catastrophes. Le mal est l'inventeur du bien. Une fois pour toutes, il faut le savoir, le positif l'emporte. Le problème, c'est que dans l'instant présent, ceux qui crient ont des micros, que ceux qui transmettent les mauvaises nouvelles ont plus de succès. Ça fait plus d'audimat. Quand vous avez un copain ou une copine avec qui vous parlez, si vous lui parlez de vos malheurs, elle va vous écouter un peu plus que d'habitude. Si vous lui dites que tout va bien, vous allez l'ennuyer. Voilà. Donc, si vous voulez, on vit dans un monde de jaloux. Et quand la jalousie se transforme en admiration, c'est formidable. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, les jaloux deviennent des admirateurs. Voilà. Donc, c'est ce monde-là que j'aime et qui fait que je ne m'ennuie pas. Je ne dis pas qu'il est parfait, il est plein de contradictions, et ce sont ces contradictions que j'essaye de filmer et qu'on m'a souvent reproché. J'ai toujours dit que la vie était un mélange de genres, et c'est ce mélange de genres que j'aime filmer, voilà, et avec le dernier film, le 51e que je viens de faire, qui s'appellera Finalement, puisque c'est peut-être un des derniers que je fais, je termine toutes les histoires que j'ai essayé de commencer. Finalement, sortira quand ?
Ben, l'année prochaine, on ne sait pas encore quand, à quelle heure, mais dès qu'il sera prêt... Le thème de Finalement ? Eh bien, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui qui est en train de devenir fou. Et c'est cette folie que j'ai essayé de filmer. Voilà, et on a tous les outils nécessaires pour que cette folie nous permette de faire un monde nouveau ou la fin du monde. Soit on va précipiter à la fin du monde, soit on fait un monde nouveau. C'est pour ça qu'il va falloir que les quelques personnes qui nous dirigent soient un peu plus malines que d'habitude. On va marquer une pause. Claude Lelouch est avec nous et j'ai envie de dire, cette conversation est très lelouchienne. C'est-à-dire que nous sommes partis de films, nous sommes partis de choses légères, nous sommes partis d'amour et nous avons terminé sur la fin du monde. Donc on est au cœur, de la conversation lelouchienne. À tout de suite et ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez autour de cette table. À tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné.